l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Dieu vous bénisse. Amen. Quels sont les deux qui se sont levés hier? C'est toi? Vous étiez deux? Où est l'autre? Tu as renoncé? Tu n'es pas encore prête. Tu as quel âge? Hein? 12, 11 ans. D'accord. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Amen. Et que chacun de nous soit béni. Amen. Je devais poursuivre le message d'hier, mais je ne le fais pas parce que le temps n'est pas suffisant. Mais je vais quand même parler un peu à ceux qui vont se faire baptiser. C'est important. Pour ceux qui étaient là hier, nous avons entamé un message sur le message donné par le frère Franck le 9 janvier. C'est très important pour nous. Donc je ne veux pas le dire en quelques mots, non. C'est-à-dire que l'épouse doit marcher au pas de l'évangile. Ça, je ne veux pas l'expédier comme ça, non, non. Je vais prendre du temps pour revenir là-dessus. Mais le baptême est tellement important. Et puis, on n'oblige pas quelqu'un à le faire baptiser. Alors, Richard, lève-toi. Ça, c'est mon neveu, mon cousin, mon fils également. Le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire que si ta conscience n'est pas encore ce qu'il faut, on ne te baptise pas. Oui. Tous ceux qui sont dans les extrémités, venez à l'intérieur, serrez les fraises, venez à l'intérieur, on peut toujours trouver de la place dans l'amour. Tous ceux qui sont dans les extrémités, entrez sous le préau là-bas, les frères pourront trouver de la place. Il y a la place à l'intérieur du temple ici aussi. Venez à l'intérieur. Ne vous faites pas mouiller, il y a de la place. Venez. À l'intérieur, il y a de la place. Ils sont nombreux. C'est très bien. Mais ce matin aussi, le Seigneur a inspiré le Saint-Esprit, a dit que nous serons nombreux. Alléluia. Amen. Mais ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'il va ramasser tout le monde. Non. Le passeport, c'est le Saint-Esprit. C'est important, hein? Tout à l'heure, après l'exhortation à ces jeunes gens, nous allons passer quelques temps à prier pour ceux qui voient qu'ils n'ont pas encore été visités. C'est important. C'est très important. Alors, ceux qui sont là sont des gens qui n'ont pas été baptisés. Mais s'il y a des gens dans la salle qui ont reçu un faux baptême, vous devez aussi venir vous faire baptiser. Si on vous a baptisé au nom du Père, du Fils, on vous a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus, c'est faux. N'entendez pas, hein? Vous voyez la liste des morts. Je vais donner aux frères de me donner la liste. Ce n'est pas parce que ceux-là ont péché, non. Ce n'est pas ça. Nous sommes là, c'est la grâce de Dieu. Ça aurait pu être moi, ça aurait pu être toi. Mais avant
Cette rencontre, il faut avoir fait la paix avec le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Qui a compris? Donc, mes enfants qui sont là, je parle particulièrement à mon cousin, je lui ai bien dit 1000 fois déjà que tu n'es pas mon frère. Lui, celui que vous voyez là, sa grand-mère et ma grand-mère ont mes père et mère. Celui-là. Mais ce n'est pas mon frère. Ce n'est pas mon frère, pourquoi? Parce qu'il ne croit pas à celui qui est notre père. Celui qui est notre père, c'est Jésus-Christ. Et ceux qui sont baptisés en son nom revêtent sa nature. Et ils sont tous frères. Il n'y a pas de région, il n'y a pas de... Je lui ai dit, Yo est mon frère. Mais lui pas. Alors, c'est pas pourquoi il vient aujourd'hui. Est-ce que ta conscience te dit, je ne peux pas t'attirer ici? Non. Est-ce que tu comprends? C'est pas pourquoi il t'a parlé, hein? Je t'ai dit la vérité. Si tu n'as pas encore cru, retourne. Vous qui êtes assis ou assises là, si vous n'avez pas cru que le Seigneur Jésus est venu pour nous sauver, que nous sommes déjà sauvés, et qu'il nous a donné son Esprit Saint, ce n'est pas la peine de vous faire baptiser. Ça fait combien? Non, c'est plus que ça. Bon, il me donne 5 noms, mais c'est plus que ça, les dessins. Mais je vous répète que nous ne sommes pas là parce que nous sommes meilleurs à autres. Non, ce n'est pas vrai. C'est la grâce de Dieu simplement. Du jour au lendemain, on peut annoncer ici un tel frère, une telle soeur est partie. Mais si ces frères et cette soeur ont fait la paix du Seigneur, nous allons pleurer. Donc la séparation est difficile, très difficile. Mais en même temps, nous allons nous réjouir du fait qu'ils aient fait la paix avec le Seigneur. C'est important. Bien aimé, ne remplissons pas seulement l'assemblée, ça ne suffit pas. Le message, c'est un mot de vie que le Seigneur donne. Il a envoyé un serviteur, d'abord le messager lui-même. Est-ce que le frère Franck enseigne est vrai? Nous qui prêchons, priez pour nous. Nous ne voulons pas prêcher nos propres pensées. En vrai, moi je le vois. Parce qu'à la fin, nous allons en rendre compte. Et c'est quoi l'apôtre Jacques dit? C'est pour ça qu'il n'y ait pas plusieurs qui se mettent à prêcher. Il y en a qui veulent prêcher. Moi, quand je suis ici, j'ai peur. Je demande la grâce de Dieu, soutenu par la prière. Le 9 janvier, le frère Franck a prêché sur le retour, a dit que là, nous devons marcher au pas de l'évangile. Alléluia. Et mon ami, est-ce que tu crois? Ah, c'est pas la peine si tu ne crois pas, assois-toi. Hein? Tu crois? Bon, assois-toi. Voilà ce qui est écrit. D'abord, on va à la Pentecôte. Eh, mon ami, ouais, c'est lui qui dit, on dira ensemble là-bas. Moi, je crois qu'il serait. Pas parce que je suis fort, pas parce que je suis saint, mais je suis saint et fort en Christ. Ah oui, oui, oui. C'est lui qui m'a purifié, il m'a sanctifié et il m'a mis de côté pour le servir. C'est ça la sanctification. Et sans la sainteté, personne n'ira au ciel. Sans la sanctification, personne ne le verra. Nous devons tout faire par rapport à l'objectif que Dieu nous a fixé. Être comme lui. Être comme lui. On le chante. Mais il peut nous donner aussi la force d'être comme lui. Par son Esprit Saint. Parce que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. C'est une grâce. Alléluia. Le jour de la Pentecôte, on va lire l'exigence que Dieu a ordonnée à tous ceux qui étaient là. Vous savez, regardez, je vais très court.
il y a toujours 3 groupes de gens, quand le serviteur a prêché. Les croyants, les non-croyants, et puis les semi-croyants. Tout on en a quelque part, il y a tous les groupes. Et puis Satan lui-même est là. Il vient s'asseoir aussi pour voir si on dit que c'est chrétien, qu'est-ce que c'est vrai. Mais quand il vient en homme milieu, il doit être toujours confus. Pourquoi ne parlez pas ici? Il doit être toujours confus. Quand Satan va dans ta maison, il doit être confus. Il doit voir que tout est en ordre. Et que l'amour conjugal est un amour véritable dans ton foyer. Que chacun de vous est à sa place. Est-ce que vous comprenez un peu? Dans le foyer, un chef, c'est le mari. C'est le chef, il n'y a pas deux. Même si la femme est ministre, et puis son mari est, comment dire, il est quoi? Charpentier. À la maison, le chef, c'est le mari. Les chrétiens doivent se comporter comme ça. C'est important. Et quand on va reprendre le message du frère Franck que je vais reprendre, on en parlera. Il n'y a pas de dispute dans le foyer. Il y a des échanges. Pour l'intercompréhension, on doit échanger. Les maris, là, regardez-moi ici. Qui comprend ce que je suis en train de dire? On ne dit pas, moi, je suis l'autorité, fais ce que je veux, non. Tu fais ce que tu veux, tu peux entraîner des problèmes sur le foyer. On connaît quelqu'un qui est venu s'asseoir ici, frère Mathieu est témoin. Il est allé prendre un crédit de plusieurs millions. Maintenant, on ne peut plus manger à la maison. L'église a payé. Et quand on a fini de payer, il a disparu. Mais vous savez que vous pensez qu'il se cache quelque part? Et qu'il se cache quelque part? Non, prenez le psaume 139. Dieu le voit. Si c'est un fils de Dieu, il va venir se repentir ici. Ah oui, on ne peut plus manger à la maison, il a pris un crédit qui absorbe tous les revenus. Et puis la femme souffre, les enfants souffrent. Il est venu s'asseoir ici. Frère Mathieu, viens s'il te plaît. J'ai la grâce d'avoir toujours. C'est pas vrai? Il était assis. On a un cahier. On a payé. Dès qu'on a fini de payer, il a disparu. Mais Dieu le voit. On ne le maudit pas, on prie pour lui. Afin que Dieu lui fasse grâce. Vous savez qu'un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui est un équilibriste. Équilibriste, quand ça va, il est là. Tu sautes, il saute, tu vas sauter un jour, c'est fini. Tu vas sauter dans le décor un jour. Tu ne viens pas à l'église pour moi, ni pour frère Mathieu, ni pour frère Franck, ni pour... Tu viens pour toi-même. C'est pour toi-même. Hein? Parce qu'il n'y a que celles qui sont prêtes qui entreront. Elles seules. Et ça commence par le baptême. Parce que si tu n'es pas baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu n'es pas encore un chrétien. Tes péchés sont encore sur ta tête. Et tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu peux avoir un baptême et puis avoir une onction ou bien un autre esprit. Une fille, je ne la vois plus. Oh, j'ai le Saint-Esprit. Oui, elle dit, mais écoute ma fille, je ne vois pas ton Saint-Esprit. Hein. Tu as un esprit. Mais il faut qu'on soit conforme à la parole de Dieu. Sinon, ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y en a qui ont beaucoup d'esprit, ils font beaucoup de choses. Mais le Saint-Esprit est en accord parfait avec la parole de Dieu. Si vous avez une vision qui est en désaccord avec la parole de Dieu, mettez-la de côté. Amen. Alors, le jour de la Pentecôte, lis ce qui est écrit, et puis je vais lire le passage, on va prier pour eux. Et puis on va prier un instant encore, puisqu'il pleut. Jusqu'à 30, on peut rentrer. Actes, chapitre 2, à partir du verset 1. Oui, allons-y. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Oui. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu,
leur apparurent séparés les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit Amen. et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Or, il y avait dans ces jours à Jérusalem des Juifs, des hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ah oui, ça devrait parler en langue. Il y a aussi de parler en langue que les gens, ils s'expriment pour eux-mêmes. Mais un jour, frère Franck parlait, frère Branham, il parlait à une femme, à une fille. La fille était espagnole. Il y avait un interprète. Et puis, la femme m'a dit, mais vous n'avez pas dit qu'il ne comprend pas l'espagnol? Mais il parle en espagnol. C'est exactement comme ici. Chacun les entendait parler dans sa propre langue. Frère Branham parlait anglais et la femme comprenait en espagnol. Alors on lui a demandé, tu dis qu'il parle espagnol, qu'est-ce qu'il a dit? Elle a traduit exactement ce qu'il a dit. Alléluia. On ne s'arrête pas seulement au chut, 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 non. Ça existe aussi. Ça existe aussi. Ça peut être un message de Dieu, mais la Bible dit que s'il n'y a personne pour interpréter, on doit s'arrêter. Et qu'on a compris. Voilà ce qui s'est passé au jour de la Pentecôte. Continuons. Verset 7. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Voilà. Allons-y. Verset 8. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parce que c'est Dieu qui agit. Dieu veut ouvrir leur intelligence afin qu'ils parlent la puissance de, Dieu, de Satan à Dieu. Amen. Amen. Continuons. Verset 9. Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie. Verset 10. La Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues les merveilles de Dieu? Alléluia. Dites Amen. Amen. Il ne parlait pas de politique. Il parlait des merveilles de Dieu. Comment le grand Dieu est venu dans notre corps humain me racheter de la poussière. Et qu'est-ce qu'il veut que je devienne? Son fils. Il veut me donner son Esprit Saint, à commencer par le baptême. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous continuons par le baptême. Ceux qui étaient là, hommes frères, que ferons-nous? Allons rapidement. Verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Est-ce que vos cœurs sont touchés? Ma soeur, ton cœur est touché? Et toi? Toi? Si votre cœur n'est pas touché, allez attendre encore. Hein? Continuons. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous?
Pierre leur dit, répentez-vous. A dit, changez de vie, arrêtez-vous. Ce que vous faisiez là, il y a quatre fois dans la repentance, mais ça, je ne répète pas, vous savez ça. Changez de comportement, changez de vie. Les voleurs là ne volaient plus, les menteurs ne mentaient plus. Il y en a qui disent, bon, le jour de quand ils devaient se faire baptiser, ils n'ont pas confessé leur péché, et que le baptême est faux. On dit non. C'est entre toi et Dieu. On ne va pas te faire un autre baptême, non. Il faudrait que tu te répandes devant le Seigneur. Et si tu as chez la femme de quelqu'un, il faut aller le voir pour lui demander pardon. C'est dur, hein? Ah oui. Tu ne peux pas venir faire vraiment, tiens, j'ai la femme. Non. Toi, tu dois aller voir cet homme-là. C'est ce que j'ai fait. Il faut mettre de l'ordre. Continuons. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Voilà le baptême vrai qui a été révélé par William Branham. Et que notre frère Franck prêche. Si quelqu'un dans cette assemblée n'est pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, il n'a pas encore été baptisé. Il y en a qui disent au baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Ça, c'est faux. Ce n'est pas ce qui a été écrit, c'est ça qui est vrai. Parce que nous devons prêcher la parole écrite et révélée. C'est tout. Continuons. Pour le pardon de vos péchés. Celui qui n'est pas baptisé sur ces fondements, le pardon, ses péchés sont encore pardonnés. Tes péchés sont encore sur ta tête. Continuons. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Et, c'est une conjonction qu'on dit, vous recevrez le don. C'est un don, le don du Saint-Esprit. Amen. Et chacun doit le recevoir. Amen. Et vous recevrez le don, c'est une coordination. Quelqu'un qui est vraiment purifié, Dieu lui donne son esprit. Et il doit grandir dedans. Il y a plusieurs aspects de cet esprit. Frère France ce matin a dit qu'il n'y a pas que, quand il va avoir seulement le 9 dons, il y en a plusieurs. Il en a parlé ce matin. Quand on baptise, il y a beaucoup de dons qui se manifestent. Continuons. Verset 39. Car la promesse est pour vous, Oui. pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. C'est nous. C'est nous autres. Amen. Moi, je suis très heureux. Comment il est allé me chercher, il est venu, il m'a baptisé. Alléluia. Amen. C'est une promesse qui est pour nous. Dieu vient avec nous et chaque fois le frère Franck prêche, il insiste sur une chose. Nom de Dieu, tout ce qu'il fait d'abord, tout ce qu'il fait est d'abord parfait. Et puis tout ce qu'il promet, il l'accomplit. Mais ne soyons pas plus pressés que celui qui a fait la promesse. Attendons. Et Dieu lui-même, en son temps, il nous donne ce qu'il nous a promis. Il donne toujours, il accomplit toutes ses promesses, toujours. Amen. Alléluia. Et c'est un grand homme. Ce n'est pas seulement les apôtres. Hein. Tout le monde, tous ceux qui ont cru, qui sont repentis, qui sont baptisés, Dieu leur donne le Saint-Esprit. Maintenant, on va lire un petit passage et puis Marc 16, à partir du verset 14 d'abord. Marc 16, verset 14. Non, on va lire à partir du verset 11. Verset 11. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Voilà des gens qui ont vécu elle pendant 3 ans et demi.
Et toi et moi. C'est la grâce de Dieu. Qui croit ici? C'est la grâce de Dieu. Il a vécu avec eux, il a mangé avec eux, il a enseigné toutes ces choses. Mais ils n'ont pas cru. Ça veut dire que nous ne pouvons pas, comme frère, le Seigneur m'a dit, et non, le bien-aimé frère m'a dit hier, bon, mais nous faisons des efforts, on est instruit le mercredi, le samedi, il dit non, frère, ça ne suffit pas. Tu peux être instruit, mais ton instruction ne suffit pas. Si le Seigneur ne démultiplie pas cette instruction, il ne fasse pas que tu sois capable. Parce qu'il y a des gens qui font des grandes études de théologie, hein, docteurs en théologie. Mais ils continuent de fumer, ils continuent de boire, ils continuent de voler, ils continuent de commettre adultère. Mais qui sommes-nous? Nous sommes des fils de Dieu. Et il nous a donné son esprit. Cadeau. Cadeau. Parce que ses enfants sont comme lui, ses fils sont comme lui. Voilà. Continuons, mon frère. Verset 12. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Il revint l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité. Bien-aimés, ne soyons pas incrédules. Vous avez suivi aussi ce matin que le frère a prêché, l'incrédulité et l'obéissance vont ensemble. Non, pardon, la foi et l'obéissance vont ensemble. La foi et l'obéissance. Mais l'incrédulité et la désobéissance vont ensemble. Et c'est l'incrédulité qui a jeté le monde dans les problèmes que nous avons aujourd'hui. Quand il y a un mort, on a une liste de combien de frères qui sont décédés. C'est l'incrédulité que nos ancêtres ont eu en Éden. Et c'est ce qui nous crée des problèmes aujourd'hui. Mais ce n'est pas à cause d'eux, mais nous, notre propre incrédulité va nous jeter aussi dans la mort. Il a parlé des 23 000 qui sont morts. Le frère André l'a résumé, je ne vais pas assurer. Nous continuons. Et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur. Aujourd'hui, il nous reproche notre incrédulité. Si nous sommes durs de cœur, chacun doit se repentir. Tu as compris? Si ton cœur est dur, on parle de Dieu, tu dis non, moi, c'est histoire. Et que c'est vrai. Il faut croire que c'est vrai. Demande au Seigneur de donner la foi, comme Jules l'a dit. La foi est un don de Dieu. Nous ne pouvons pas créer la foi. Elle a été donnée au Saint une fois pour toutes. Et la foi que nous avons a le même prix que la foi des apôtres. Si la foi des apôtres a pu produire en eux la vie de Christ, c'est notre foi va produire la vie de Christ en nous. Tu es d'accord? Si tu as la foi, Christ va venir vivre en toi. Alléluia. Dieu soit loué. On continue. Parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Ouais. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Tu as compris. Donc si tu es assis là, on t'a fait un baptême au nom du Père, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Ce n'est même pas écrit dedans comme ça. C'est au nom du Père. C'est un seul nom. Hein? Qui sont les attributs d'une seule personne. Qui est Jésus-Christ. Hein? Le Père, le Fils, c'est l'attribut de Jésus-Christ. Le nom, c'est Jésus-Christ. Amen. Le seul nom, c'est Jésus-Christ. C'est quoi le baptême doit se faire en ce nom? Alors, j'ai posé la question à un vieux protestant, un érudit. Il lui a demandé, moi j'ai été baptisé quand j'avais 3 mois. Mon père était mon parrain. Et puis on lui a posé la question, peut-être, il ne sait pas là, à 3 mois. Est-ce que tu crois que ton fils est sauvé? Peut-être il a dit oui. Et puis on m'a mis un peu d'eau sur la tête. Ce n'est pas un baptême.
Le baptême, ce n'est pas immersion. Alléluia. La dernière fois, le frère Franck, il dit qu'il a déchiré des photos des gens qui n'ont pas été immergés correctement. Mais il a demandé pardon après. Il dit qu'il n'était pas d'accord pour ce qui a été fait. Non, le baptême, c'est une mort. C'est un ensevelissement avec Dieu, avec Jésus-Christ. Quand on se relève, on revient à la vie, à la nouveauté de vie. On marche avec lui, il donne son Esprit Saint pour nous donner la puissance de résurrection pour que nous puissions marcher. Amen. Voilà, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Qui a entendu cela? Amen. Vous trois là. Voilà. Vous n'êtes pas encore sauvés. Vous pouvez faire de bonnes choses, hein? Construire une église vous-même, donner beaucoup d'argent, mais vous n'êtes pas encore sauvés. La condition, et le frère Franck l'a dit ce matin, c'est pas bien de dire, mais il a dit ce matin, il dit que c'est un point, un trait. Qui a suffi ça? On n'ajoute rien d'autre. On ne dit pas comme ça, lui là, comme il prêche, il n'est pas baptisé comme nous, mais non, il n'est pas comme nous. Il faut qu'il soit baptisé comme le disent les Écritures. Sinon, il n'est pas baptisé. Et s'il n'est pas baptisé, il n'est pas sauvé. Dites-le à tous vos parents. Oh non, non, toi, tu étais l'église, ils n'ont pas l'église, mais tu as été baptisé au nom du Père Saint-Esprit. Mais ce n'est pas grave, tu prêches. Ça n'a rien à voir avec ça. Il a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Un point et un trait. Est-ce que vous croyez? Il ne faut pas me faire plaisir. Hein? Moi, je ne peux pas vous sauver. Je ne peux pas vous sauver. Si vous croyez, vous allez voir qu'après le baptême, Dieu va restaurer votre vie. Il y a beaucoup de faux baptêmes. Les gens qui ne croient pas, ils viennent, bon, on les baptise. Ils continuent de jouer à l'équilibriste. Hein? Tu es avec eux, vous êtes ensemble, ton portable disparaît. Ah, et puis ils viennent pleurer avec vous. Ah, mes frères, ton portable, mais où tu as mis? C'est dans sa poche. C'était un voleur qui n'a jamais été, s'est jamais repenti. Ce n'est pas un baptisé, ça. Il n'est pas mort. On ne peut pas l'enterrer. Le baptême, c'est un enterrement. C'est un ensevelissement. Et quand on sort de l'eau, on est ressuscité. Et on marche en nouveauté de vie. On n'est plus la même personne. Et Dieu nous donne son Esprit Saint pour que nous puissions marcher comme il veut que nous marchions. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ça, c'est écrit. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Un point, un trait, j'ai entendu mes oreilles ce matin. On n'ajoute rien. Il n'y a pas les mains chrétiens qui vont changer ça. Qui a bien compris? Parmi les sœurs, qui a compris? Vous êtes tous baptisés au nom du Seigneur Jésus? Qui n'est pas baptisé encore au nom du Seigneur Jésus? Parmi vous, là, qui n'est pas baptisé au nom du Seigneur Jésus? Ah, tout le monde. C'est bien. Est-ce qu'il y en a encore là-bas qui attendent? Oh, mais je suis pentecôtiste. Ce n'est pas un problème de pentecôtiste, c'est un problème des Écritures. Il faut croire comme le disent les Écritures. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Un point, un trait. J'ai entendu mes oreilles aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore baptisé comme ça, levez-vous. Il y en a 3, 4. Venez vous ajouter à ceux-là. Les frères vont baptiser. Alléluia. Levez-vous. Nous allons prier pour eux. Et puis quelqu'un qui est baptisé. Ah, toi tu viens d'arriver. Tu étais là aussi. Hein? Tu viens d'arriver, c'est très bien. Et toi qui attends encore, viens. Dieu te bénit, ma soeur. Dieu te bénit, ma soeur. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Vous n'êtes pas encore sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Vous êtes condamné. Moi, je ne veux pas que vous soyez condamné. Mais l'enfer, on dit personne ne peut souhaiter l'enfer à son pire ennemi.
Que Dieu vous bénisse. Et ils sont maintenant 6, on entend les autres. Donnez un cantique. Donnez un cantique pour que les autres qui tardent viennent. Venez, venez, venez. Appelle les frères. Venez voir. Venez, venez voyez, venez voir. On vous attend. Venez voyez, venez voir. Venez voir ce que Dieu il nous a sauvés. Il nous a lavés. Venez voir ce que Dieu. Venez voir. Venez, venez, venez. Venez voyez. Venez voir. Venez voir. Venez voir. Venez voyez. Oh, venez voir ce que Dieu Jésus a fait. Oh, venez Venez voir. voir. On vous attend. Mes frères, venez voir. Venez, venez, venez. Voir ce que Dieu a fait. Venez voyez. Venez voyez. On vous attend. Venez, venez, venez. Oh, Venez. venez voir ce que Dieu a fait. Oh, venez voir ce que Dieu a fait. Venez maintenant. Venez voir ce Venez, que Dieu venez, a venez, fait. venez. Oh, venez voir ce que Dieu a fait. Venez voyez. Venez voyez. Oh. Gloire au Seigneur. Mon frère Béranger, tu restes là. S'il te plaît, tu restes là. Qui est heureux? La Bible dit, tous ceux qui étaient sauvés, qu'est-ce qu'il fait? Hein? Ils étaient ajoutés à l'église. Ils étaient d'abord sauvés. Alléluia! Quels sont ceux qui vont être sauvés ce matin? Venez, il y en a encore ici. On attend. S'il n'y en a plus, ne retournez pas à la maison dans les réflexions. On ne réfléchit pas. Mettons en pratique la parole de Dieu. Et ne nous trompons pas par des faux raisonnements. Oh, c'est vrai, on t'a baptisé. Le monsieur, c'était grand pasteur. C'est pas ça. C'est un problème, la parole. Il faut croire comme c'est écrit. Si tu n'as jamais été baptisé comme ça, viens. Dieu vous bénisse. Est-ce que le dernier ou la dernière arrive maintenant? On vous attend. Un cantique encore, et puis il n'y a plus personne. Dieu soit loué. On vous attend, venez. Yomao, Jésus Yomao, Nyamien Yomao, Jésus Yomao, Yomao, On entend les derniers. Jésus. Yomao, Yomao, Jésus Yomao, Yamien Yomao, Jésus Yomao, Yomao, Jésus Yomao, Yamien Yomao.
Alléluia. Tous ceux qui étaient sauvés étaient ajoutés à l'église. Et le nombre des filles augmenta de 3000. Alléluia. Toi, tu n'es pas encore prête. Il faut t'asseoir. Hein? Tu es prête? Il faut t'asseoir, hein? On ne t'oblige pas. Parce que hier, tu t'es levé, aujourd'hui, tu es assise, tu n'es pas prête. On ne force personne à se... Il n'y a pas de honte, hein? Alléluia. Nous allons donc demander à un frère de venir ici. Un frère baptisé, rempli de Saint-Esprit. Alléluia. C'est un don gratuit de Dieu. Alléluia. Il a terrassé Satan. Venez chanter ça. Satan les a maintenus esclaves. Mais le Seigneur a terrassé Satan, ils sont libres. Dites Amen. Ils sont libres, libérés. Il a terrassé Satan. Il a terrassé Satan. Il est Jésus est roi. Alléluia, il a terrassé Satan. Oh Jésus est roi. La paix, la joie, le bon, c'est pour nous. Oh oui, la paix, la joie, le bonheur, ô ton élu. Oh oui, c'est pour nous. Il est sorti du tombeau. Oh, il est sorti du tombeau. Il est Jésus est roi. Mon Jésus est roi. Alléluia. L'église Seigneur, c'est son corps. Amen. On n'y entre pas par un enrichissement. On ne va pas prendre non, non. Mais on est dans. Vous comprenez? Vous allez naître dedans par le Saint-Esprit. Il va vous convaincre d'abord. Il va vous justifier, vous convaincre, vous baptiser du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Le serviteur de Dieu va prier pour vous. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.